Ce soir, plusieurs informations de dernière minute alors que nous prenons l'antenne. La chasse à l'homme urgente pour retrouver un suspect après que 2 parlementaires en vue ont été abattus chez eux, l'un d'eux ayant été tué. Le grand défilé militaire à Washington et les manifestations à travers le pays. Et Israël lance de nouvelles frappes à l'intérieur de l'Iran alors que le prochain cycle de négociations nucléaires est annulé. Tout d'abord, ce que les autorités qualifient d'assassinat à motivation politique. Les attaques choquantes contre des parlementaires dans le Minnesota. 2 personnes abattues, ainsi que leurs conjoints. La chef démocrate de la Chambre d'État, Melissa Hortman, et son mari ont tous 2 été tués. La chasse à l'homme s'intensifie désormais pour retrouver un suspect. La police affirme qu'il se serait fait passer pour un agent et qu'après un échange de tirs avec les forces de l'ordre, il a réussi à s'enfuir à pied. Des milliers de personnes ont reçu l'ordre de rester confinées chez elles. À l'intérieur du véhicule du suspect, les autorités ont découvert une liste de cibles potentielles, dont le gouverneur Tim Walz. Les dernières informations en direct du lieu des faits. Également ce soir, des milliers de manifestants descendent dans les rues des 50 États pour s'opposer aux politiques du président Trump et à sa répression de l'immigration. Et comment des Marines américains sont déployés à Los Angeles. Tout cela alors que le gigantesque défilé militaire débute dans la capitale du pays. 6 000 soldats, des véhicules blindés et des avions pour célébrer le 250e anniversaire de l'armée américaine, qui coïncide avec le 79e anniversaire du président. L'Iran met fin aux négociations sur son programme nucléaire alors qu'Israël et l'Iran intensifient leurs attaques mutuelles. Des drones israéliens frappent une centrale de gaz naturel. Des explosions entendues à Tel Aviv. Et ce soir, la proposition d'aide à la médiation du président russe Vladimir Poutine. Des conditions météorologiques dangereuses touchent une grande partie du pays. La menace d'inondation à l'est, y compris à Washington, D.C. et des alertes de chaleur extrême à l'ouest. Notre équipe météo suit tout cela de près. L'incendie qui a semé la panique sur le strip de Las Vegas. Le pape Léo s'adresse pour la première fois à un public américain. Son message d'espoir à sa ville natale, Chicago. Et ce soir, l'Amérique forte. Il veille sur notre sécurité et notre liberté depuis 250 ans. Nous saluons l'armée américaine. Depuis le siège mondial d'ABC News à New York, voici World News Tonight. Bonsoir. Merci de nous rejoindre en ce samedi. Je suis Wade Johnson. Plusieurs informations de dernière minute ce soir. L'immense parade militaire à Washington, D.C. et des manifestations à travers tout le pays. Mais nous commençons ce soir avec la chasse à l'homme urgente qui se déroule en ce moment même dans le Minnesota. Un suspect est en fuite après ce que les autorités qualifient d'assassinat à motivation politique. L'ancienne présidente de la Chambre du Minnesota, Melissa Hortman, et son mari Mark ont tous 2 été abattus tôt ce matin à leur domicile de Brooklyn Park. À seulement quelques kilomètres de là, le sénateur d'État John Hoffman et sa femme Yvette ont été touchés par plusieurs balles à leur domicile et se remettent actuellement dans un hôpital local. Cette vidéo montre leur porte d'entrée criblée de balles. Des centaines de policiers et de shérifs sont sur place à la recherche d'indices et d'un éventuel mobile. Les enquêteurs ont identifié le tireur présumé comme étant Vance Luther Bolter, âgé de 57 ans. Plusieurs sources ont indiqué à ABC News que le suspect avait une liste de cibles potentielles, dont le gouverneur du Minnesota, Tim Walz. Plusieurs manifestations prévues ont été annulées aujourd'hui alors que des milliers de personnes ont reçu l'ordre de rester confinées chez elles. Fait Habub d'ABC nous emmène sur les lieux, dans le Minnesota. Ce soir, une chasse à l'homme est en cours dans le Minnesota pour retrouver Vance Bolter, 57 ans, que les autorités accusent d'avoir assassiné une députée très appréciée du Minnesota et son mari, et d'avoir blessé un autre législateur ainsi que son épouse, tout en se faisant passer pour un policier. N'essayez pas de l'approcher. Considérez-le comme armé et dangereux. Vers 2 heures du matin, la police de Champlain, au nord-ouest de Minneapolis, est intervenue après avoir reçu des signalements de coups de feu au domicile du sénateur d'État John Hoffman. Un SUV noir avait des gyrophares rouges et bleus. Des suspects se faisant passer pour des policiers ont tiré sur 2 victimes. Les agents ont trouvé Hoffman et sa famille blessés chez eux et les ont transportés d'urgence à l'hôpital. Pendant ce temps, à environ 13 km de là, à Brooklyn Park, un sergent réactif a décidé de vérifier de manière proactive le domicile de l'ancienne présidente de la Chambre, Melissa Hortman. Lorsqu'ils sont arrivés chez Melissa, ils ont remarqué qu'il y avait un véhicule de police dans l'allée, avec les gyrophares allumés et ce qui semblait être un policier à la porte, sortant de la maison. Lorsque nos agents l'ont confronté, l'individu a immédiatement ouvert le feu sur les policiers qui ont riposté et le suspect s'est replié à l'intérieur de la maison. À l'intérieur,
La police a découvert les corps de l'ancienne présidente de la Chambre, Melissa Hortman, et de son mari Mark. Ils affirment que le suspect était déguisé en policier, avec un badge, un gilet pare-balles, un tasé et un masque en latex très réaliste, et qu'il a pris la fuite à pied. Des milliers de personnes ont reçu l'ordre de rester confinées chez elles, les autorités avertissant les habitants que leurs agents ne se déplaceront qu'en binôme. S'il n'y a qu'un seul agent devant la porte, n'ouvrez pas, eux, et appelez le 17. Les autorités déclarent avoir trouvé une liste de cibles dans le véhicule, comportant les noms de dizaines de parlementaires démocrates du Minnesota, dont la députée Ilhan Omar et la sénatrice Tina Smith. Des sources ont indiqué à ABC News que des prestataires d'avortement figuraient également sur cette liste, et les forces de l'ordre cherchent à savoir si le suspect aurait pu être motivé par des opinions extrêmes sur l'avortement. La police indique avoir également trouvé ces tracts dans le véhicule, faisant la promotion de la manifestation No Kings Day qui a lieu aujourd'hui. Les organisateurs au Minnesota ont annulé l'événement par excès de prudence. Il s'agissait d'un acte de violence politique ciblée. La députée d'État Melissa Hortman était mère de 2 enfants. L'annonce de son assassinat a bouleversé les parlementaires à travers tout le pays. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, est dévasté. La présidente Hortman était quelqu'un qui a servi le peuple du Minnesota avec grâce, compassion, humour et un véritable sens du service. C'était une servante de l'État redoutable, une figure incontournable et une géante au Minnesota. Elle est irremplaçable et tant de personnes vont ressentir son absence. Les pensées et les prières du Minnesota accompagnent sa famille, ses proches, ses enfants et ses parents. Et alors que l'ordre de confinement vient tout juste d'être levé, le suspect est toujours en fuite à cette heure-ci, tandis que l'enquête urgente se poursuit ici à Brooklyn Park. Le FBI offre 50 000 $ pour toute information menant à l'arrestation de ce suspect et a publié ces images datant de seulement quelques heures où l'on voit le suspect portant un chapeau de cow-boy. Ils affirment qu'il est armé et dangereux et recommandent de ne pas l'approcher. Patauger. Et ce quartier reste toujours sous tension. Merci, faites à Bub. Nous passons maintenant à d'autres actualités majeures de ce samedi soir. D'énormes foules se rassemblent d'un bout à l'autre du pays pour ces manifestations dites No Kings Day. Une contre-programmation face au défilé militaire à Washington, D.C., qui célèbre le 250e anniversaire de l'armée. Des manifestations prévues dans les 50 États et les forces de l'ordre sont en état d'alerte maximale. Matt Gutman d'ABC est ce soir à Los Angeles. Ce soir, des milliers de manifestations ont lieu à travers tout le pays contre les politiques de l'administration Trump et ce qui est perçu comme des abus de pouvoir, ainsi qu'en réaction au défilé militaire du président à Washington. D'Atlanta à New York, en passant par Durham, en Caroline du Nord. De Frisco, au Texas, et Angola, dans l'Indiana, au centre du pays, jusqu'à San Diego, sur la côte ouest. Au total, plus de 2000 manifestations distinctes, de tailles variées, ont eu lieu aujourd'hui dans les 50 États, selon les organisateurs des manifestations dites No Kings. Exprimant leur opposition à l'agenda de Trump. Nous défendons les droits de nos familles immigrées. Je suis un Américain fier, mais je ne suis pas très satisfait de ce qui se passe dans notre pays. Et aujourd'hui, le président semble reculer sur sa répression de l'immigration. Aujourd'hui, des responsables du DHS ont confirmé à ABC News que le président a demandé à l'ICE de suspendre la plupart des descentes dans les fermes, hôtels et restaurants. Pas de fascistes aux États-Unis. Les manifestants ont défilé jusqu'au pas de la porte du président. Aujourd'hui, des manifestants près de Mar-a-Lago se sont parfois retrouvés face à face avec une ligne d'agents lourdement armés. Au Minnesota, de nombreuses manifestations prévues ont été annulées à cause de cette fusillade horrible, après que les autorités ont déclaré avoir trouvé des tracts pour la manifestation dans un véhicule sur les lieux. Et à Austin, le Capitole de l'État du Texas a été évacué après que les autorités ont affirmé avoir identifié une menace crédible visant des législateurs de l'État qui prévoyaient d'assister à une manifestation. Et ici à Los Angeles, environ 20 000 personnes se sont rassemblées et nous étions présents lorsque la foule est arrivée devant le bâtiment fédéral. Des centaines de personnes ont afflué ici même devant le bâtiment fédéral. Dans le hall, des Marines américains en service actif montaient la garde et on pouvait entendre la foule scander « Honte à vous ». La tension reste vive dans la ville, au terme d'une semaine de manifestations sur l'immigration qui ont donné lieu à des affrontements entre la police et les manifestants. Et, oui, malgré la tension évidente derrière moi, nous avons vu des dizaines de milliers de manifestants ici dans les rues de Los Angeles et tout s'est déroulé dans un calme absolu. La police a adopté une approche très discrète. Cependant, le LAPD indique que le couvre-feu en vigueur dans certaines parties du centre-ville de Los Angeles restera en place ce soir et jusqu'à demain. Matt Gutman ce soir, merci.
Passons maintenant à ce défilé militaire spectaculaire à Washington, D.C. Une célébration du 250e anniversaire de l'armée qui coïncide avec la journée du drapeau et le 79e anniversaire du président Trump. Voici Selena Wang, correspondante principale à la Maison-Blanche pour ABC. Ce soir, une démonstration de force militaire sans précédent alors que le gigantesque défilé de l'armée du président Trump commence. Des milliers de soldats, des chars et des avions de chasse défilent dans la capitale du pays. La raison officielle de ce défilé, célébrer le 250e anniversaire de l'armée. Mais cela tombe aussi le jour de la fête du drapeau et du 79e anniversaire du président Trump. Des milliers de personnes bravent les prévisions orageuses pour apercevoir les festivités. C'est une démonstration de force que Trump souhaitait depuis longtemps, après avoir assisté au défilé annuel du 14 juillet en France en 2017. Même si de tels défilés sont rares aux États-Unis et sont plutôt courants dans les régimes autoritaires. L'armée estime que cela coûtera aux contribuables jusqu'à 45 millions de dollars. Un nouveau sondage à PNORC révèle que les Américains sont divisés. 6 personnes sur 10 estiment que le défilé n'est pas une bonne utilisation des fonds publics. 45 millions de dollars pour un défilé? Pour l'amour de Dieu, cet argent devrait être investi dans la recherche médicale pour la défense. Les démocrates critiquent le coût alors que son administration réduit les programmes de santé et d'emploi pour les anciens combattants au ministère des anciens combattants. Des foules de vétérans manifestent contre le défilé et l'administration Trump. Je pense que c'est ma responsabilité d'être ici, de rappeler aux gens et d'essayer de défendre l'état de droit et la Constitution. Et dans la nuit, des dizaines de vétérans américains ont été arrêtés devant le Capitole alors qu'ils manifestaient contre la célébration, y compris cet homme de 87 ans avec un déambulateur, menotté et emmené par la police. Et, 8, quelques heures seulement avant le début du défilé, le président Trump a publié sur les réseaux sociaux que Vladimir Poutine, de Russie, l'avait appelé pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, ajoutant qu'ils avaient également parlé de la guerre en Ukraine et des tensions au Moyen-Orient. Selon les médias d'État russes, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était prête à servir de médiateur entre Israël et l'Iran. Selena Wang, merci. Passons maintenant aux milliers de personnes rassemblées pour ce défilé militaire. Stéphanie Ramos d'ABC nous rejoint maintenant depuis Washington, le long du parcours du défilé. Stéphanie, qu'allons-nous voir ce soir? Eh bien, 8, pour célébrer l'anniversaire de l'armée, plus de 6000 soldats venus de tout le pays, vêtus d'uniformes modernes et historiques représentant chaque grand conflit impliquant l'armée américaine, défileront juste derrière moi sur Constitution Avenue. Le défilé comprend plus de 2 douzaines de chars dans les rues de Washington, 28 véhicules de combat Stryker, 28 véhicules de combat Bradley, une série d'autres véhicules, des chevaux, des mulets et des avions. C'est la plus grande démonstration de puissance militaire depuis la fin de la guerre du Golfe en 1991. Le défilé se tourne aussi vers l'avenir. Ceux qui viennent de s'engager ou de se réengager s'arrêteront, se tourneront vers la tribune officielle et prêteront serment devant le président lui-même. Notre Stéphanie Ramos, qui est également major de réserve dans l'armée, merci pour votre service et pour votre reportage ce soir. Et la couverture spéciale de l'ABC News Live Lab célébrant le 250e anniversaire de l'armée, diffusée en ce moment sur plusieurs plateformes. Passons maintenant au développement rapide au Moyen-Orient. Israël et l'Iran ont lancé une série de contre-attaques. Cette vidéo semble montrer l'interception d'un drone au-dessus d'Israël. L'Iran vient d'annuler les pourparlers nucléaires avec les États-Unis prévus pour demain. Marcus Moore d'ABC se trouve ce soir à Tel Aviv. Ce soir, l'Iran annule les pourparlers prévus dimanche avec les États-Unis, alors qu'Israël et l'Iran lancent de nouvelles vagues d'attaques. Les médias d'État iraniens diffusent cette vidéo d'une frappe de drone israélien sur une usine de gaz naturel, alors qu'Israël poursuit ses attaques. Et ce soir, ces images satellites avant et après montrent des dégâts sur une installation des gardiens de la Révolution. Israël affirme également avoir tué au moins 9 scientifiques nucléaires iraniens. L'Iran déclare qu'au moins 60 personnes ont été tuées. Téhéran riposte avec des attaques à travers tout Israël. Ce drone iranien a été intercepté au-dessus d'un kibboutz israélien. Mais cette zone en dehors de Tel Aviv a été durement touchée. Nous avons vu les dégâts de nos propres yeux. On peut voir là-bas, au loin, les bâtiments gravement endommagés, ces voitures détruites et des débris partout. Maintenant, c'est moi le dommage collatéral. Je suis horrifié par ce qui se passe à Gaza, mais maintenant, c'est comme si c'était un apport. Au moins 3 Israéliens ont été tués et des dizaines d'autres blessés. Les troubles au Moyen-Orient provoquent une hausse des prix du pétrole brut. Vendredi, les prix ont bondi de plus de 7%. Les tensions entraînent un renforcement de la sécurité à New York, avec une présence policière accrue sur les sites juifs. Et 8,
Tard ce soir, l'Iran a lancé une nouvelle attaque, cette fois dans le nord d'Israël. Les responsables israéliens affirment qu'au moins 14 personnes ont été blessées. Pendant ce temps, aux États-Unis, en raison des tensions accrues, le Northern Command annonce le renforcement de la sécurité sur les bases militaires américaines. 8. Marcus Moore, merci. Passons maintenant à la menace de mauvais temps, avec de fortes pluies à l'est et des alertes aux inondations pour certaines parties du Mid-Atlantique. Et la foudre a failli frapper cet homme à Fort Morgan, dans le Colorado. Retrouvons tout de suite le météorologue Jeff Smith de notre station new-yorkaise WAC. Et Jeff, des conditions dangereuses sont attendues cette nuit. Oui. 8, tu as mentionné le Colorado. C'est justement là qu'une nouvelle alerte aux orages violents vient d'être émise, dans le nord-est du Colorado, l'est du Wyoming et l'ouest du Nebraska. On pourrait avoir des grêlons de 5 cm de diamètre et des rafales de vent allant jusqu'à 110 km/h dans ces zones. Les inondations sont une préoccupation près de la capitale du pays. Avec toutes ces grandes festivités, il pourrait tomber ce soir entre 2 et 8 cm de pluie là-bas. Pendant ce temps, à l'ouest, c'est la chaleur qui domine. 9 millions de personnes sont sous alerte de chaleur extrême, du sud de la Californie jusqu'au sud de l'Arizona, où l'on parle non seulement de températures à 3 chiffres, mais bien au-delà pour des villes comme Phoenix demain, lundi et mardi. Vraiment un mélange de conditions à travers le pays. Merci Jeff Smith. Nous vous remercions. À l'étranger maintenant, direction l'Inde où un crash d'avion épouvantable a eu lieu. Plus de 270 personnes sont mortes après que le vol d'Air India est tombé du ciel. Les équipes de secours sont sur place, confrontées à la tâche minutieuse d'identifier les victimes. Et ce soir, nous entendons les familles endeuillées. Jens Longman d'ABC nous rapporte depuis l'Inde. Le bilan de la catastrophe d'Air India s'élève désormais à 275 morts ce soir, même si la violence de l'explosion fait que de nombreux corps n'ont pas encore été formellement identifiés. Des tests ADN sont en cours afin que les dépouilles puissent être rendues aux familles endeuillées. De nombreuses personnes au sol ont également été tuées ou blessées, comme la femme et le fils de Suresh. La femme de ce monsieur tenait un salon de thé depuis 40 ans, juste à côté de la faculté de médecine. Leur fils, âgé de 15 ans, est parti la chercher. Il a été tué et elle est en soins intensifs. Cette vidéo de sa femme, Sita, est devenue virale en Inde. On la voit dans la rue, désespérée, appelant à l'aide. Suresh dit qu'elle est retournée dans les flammes pour leur fils, Akash. Voici une photo de lui. C'est lui, là. Un instant plus tard, un autre membre de la famille me montre son téléphone. Il me montre des vidéos très choquantes, notamment ce que cette dame affirme être le garçon de 15 ans, son corps en feu dans la rue. Sanjay était là quand l'avion s'est écrasé. Il s'est précipité pour aider, le kérosène transformant tout en feu et en cendres. Il dit qu'il a sorti 28 corps des décombres. Et cet homme, à main nue, extrait les restes calcinés de certaines des victimes. Je veux dire, cette tragédie a exigé un courage extraordinaire de la part de gens ordinaires. Et 8, une équipe américaine du NTSB est en route pour aider à l'enquête afin que ces familles puissent obtenir certaines des réponses dont elles ont besoin. Des images bouleversantes. Jens Longman, merci. Il y a encore beaucoup à venir ce samedi dans World News Tonight, notamment l'incendie qui a secoué les touristes sur le strip de Las Vegas. Et le premier pape américain adresse un message émouvant à sa ville natale, Chicago. À suivre ce soir, des touristes ont été secoués cette nuit sur le strip de Las Vegas. La police indique que quelqu'un a lancé des feux d'artifice depuis un véhicule tôt ce matin, mettant le feu à 2 palmiers devant l'Aria Resort & Casino. Les flammes ont été rapidement maîtrisées. Aucun blessé n'a été signalé. Les enquêteurs affirment qu'ils recherchent une voiture aperçue en train de quitter les lieux. À notre retour, un retour aux sources pour le pape Léon. Son message d'espoir adressé aux fidèles. Passons maintenant à l'index, le pape Léon est apparu aujourd'hui dans son stade préféré. Dans une allocution enregistrée, le pape s'est adressé aux fidèles présents dans le stade où jouent les Chicago White Sox. Léon a grandi juste à l'extérieur de Chicago. Il a adressé son message à ceux qui souffrent de dépression ou de tristesse, déclarant « L'amour de Dieu est véritablement guérisseur et apporte l'espoir ». À venir, des 4 coins du monde, des soldats américains célèbrent l'armée américaine. Joyeux anniversaire, armée. Enfin ce soir, un hommage aux hommes et aux femmes qui protègent l'Amérique depuis 250 ans. Joyeux anniversaire. Ce soir, ces 2 mots, joyeux anniversaire, résonnent partout dans le monde. Joyeux anniversaire. De la Hongrie aux Philippines. Joyeux anniversaire, armée. Joyeux anniversaire, armée. Du Minnesota au Delaware. Joyeux anniversaire, armée. Nous défendrons. Des millions de soldats, génération après génération, ont vécu selon cette devise, nous défendrons, et célèbrent aujourd'hui cet héritage de 250 ans. Que
et rendent hommage à ceux qui se sont sacrifiés. Pour certains, le service est une longue tradition familiale. Les mâts sont servis dans presque tous les grands conflits américains. C'est spécial pour moi parce que j'ai un ancêtre, un arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père qui était là dès le premier jour. Le 19 avril, il était là, à Lexington. Donc ça peut, c'est excitant. Dans le ciel, les emblématiques Golden Knight, qui se produisent et concourent en parachutisme à travers le monde. Nous voulons rapprocher l'armée américaine du peuple américain et leur montrer que nous sommes bien plus que ce qu'ils voient dans les films. Notre Matt Gutman a sauté avec l'équipe d'élite avant l'anniversaire. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment se rendre compte de ce que c'est de descendre en planant, d'avoir une véritable vue d'oiseau. On aime se voir comme un objet brillant et éclatant. Et regardez-nous. Quel était l'objet brillant et éclatant il y a 250 ans? L'objet brillant et éclatant, c'était la liberté. Et nous en sommes reconnaissants. Joyeux anniversaire. Je suis Rick Johnson à New York. Bonne nuit. Merci d'avoir fait de World News Tonight with David Mir le journal télévisé le plus regardé d'Amérique.